dure à toujours. Merci Seigneur parce que encore aujourd'hui, tu nous permets de voir un jour nouveau. Tu nous permets Seigneur d'entrer dans ta présence avec action de grâce, reconnaissance. Tu nous permets Seigneur d'être en bonne santé. Tu nous permets Seigneur de nous retrouver avec nos frères et nos sœurs ensemble pour glorifier, célébrer le grand je suis, le Dieu puissant, le Père éternel, celui qui renouvelle la vie, celui qui renouvelle la santé, celui qui renouvelle sa grâce jour après jour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que nous entrons dans cette année de grâce avec reconnaissance, avec action de grâce, avec des cris de louange, de célébration, parce que tu nous donnes ta grâce. Nous n'avons rien mérité Seigneur pour cette grâce, mais tu nous l'accordes. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci ô Dieu. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Et que tu puisses faire ton entrée, roi de gloire. Fais ton entrée au milieu de nous ce matin. Fais ton entrée au milieu de nous ce matin. Oh, alléluia. Nous voulons accueillir le grand roi, le Dieu puissant, Emmanuel, Père éternel, Prince de la paix, Dieu parmi nous. Alléluia. Nous t'accueillons, Prince de la paix. Viens, fais-nous du bien ce matin. Je me confie en toi. Dépose-lui tes fardeaux ce matin. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Encore une fois, je me confie en toi.
Prends mon âme, Seigneur, que tu règnes dans mon cœur. Je suis à toi, je t'appartiens et je viens me déposer à toi, m'abandonner totalement. Oh Seigneur, nous venons nous déposer à toi, Seigneur. T'abandonner tout ce que nous sommes, te laisser agir dans nos cœurs, te laisser transformer nos vies, te laisser, Seigneur, nous changer. Oh Dieu, nous venons devant toi parce que nous savons que auprès de toi est la source de la vie. Je m'abandonne.
Seigneur, parce que tu es bon et ta miséricorde dure à toujours. Est-ce que quelqu'un a vu la main du Seigneur dans sa vie? J'ai vu la main du Seigneur dans ma vie. Il est grand, il est puissant et il agit encore. Il est encore à l'œuvre dans nos vies. Alléluia.
Par lequel nous sommes, ce nom par lequel nous sommes en vie, ce nom par lequel nous pouvons vivre, c'est le nom de Jésus, ce nom qui nous accompagne partout où nous sommes. Merci Seigneur pour ton nom précieux, le nom précieux de Jésus. Je m'appuie sur toi Seigneur et je compte sur toi, oh Dieu. Je ne peux m'appuyer que sur toi Seigneur et sur ta parole. Chaque fois que
inviter à vous asseoir. Nous allons poursuivre ce moment avec la chorale qui nous vient.
vivant. Et je vais vous inviter à vous tenir debout pour préparer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Change pas, Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi.
l'Église. Tu es fidèle, Seigneur. Oh, aide-nous aussi à rester fidèles. Fidèles comme Moïse. Fidèles comme les hommes de la Bible et les femmes de la Bible. Seigneur, aide-nous. Aide-nous aussi à rester fidèles à toi. Fidèles à nos engagements. Et fidèles à l'Église. Merci, Seigneur. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. Que soit pour nous un sujet de joie. Merci, Seigneur, pour le don de la vie. Seigneur, merci parce que nous avons dormi et nous nous sommes réveillés. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes la respiration. Nous te sommes reconnaissants parce que nous n'avons rien mérité. On n'a même pas payé pour voir la journée d'aujourd'hui. Mais c'est ta grâce. C'est maintenant le moment de la parole. Nous croyons dans ta parole, Seigneur. Nous voulons bénir ta parole en ce moment-ci. Sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Seigneur, tu as créé toutes choses par ta parole. Seigneur, toi tu dis un mot et la chose s'accomplit. Parle à nos cœurs. Nous prions, Seigneur, pour ton serviteur. Ouais, pour qu'il parle comme annonçant des oracles. Nous croyons au miracle. Tu es le Dieu des miracles. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien à ce moment-ci, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Nous allons répéter tout ce que l'Église a décidé il y a des années. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Et nous allons répéter la loi de Dieu. Selon la décision de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles, que chaque fois qu'on est là, qu'on répète les 10 commandements qui sont écrits dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Nous disons tous ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit les des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère,
afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient. Amen. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur il fait miséricorde à ceux qui les craignent. Il pardonne jusqu'à 1000 générations. Dieu est bon, n'est-ce pas? Alors les parents là, en tout cas, travaillons à notre salut, à notre foi, pour que jusqu'à 1000 générations, moi je dis, bon, je profite déjà dans les 1000 générations de mon père, alors faites un effort pour que vos enfants aussi profitent. Moi aussi, j'ai fait un effort pour que mes enfants profitent. Jusqu'à 1000 générations, alléluia. Dieu est très bon. La parole d'aujourd'hui sera prêchée par quelqu'un. Oh, je vais te donner mon membership, hein, la carte, parce que tu viens tellement. Hein. Ce sera notre frère, le prophète Kawata. Il nous vient de Kinshasa, de mon ancienne paroisse de Kinshasa, de l'IEC. On a été, vous vous rappelez, l'année passée, pour aller inaugurer, il a construit une église hein, à Lingwala. Quand tu es à l'intérieur, c'est comme si tu es en Amérique. Hein. Est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir le prophète Kawata pour l'annonce de la parole? Merci, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité que j'ai de partager sa parole aujourd'hui. Permettez-moi de m'acquitter d'un devoir de remercier un homme que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Il est un aîné en tout pour moi, donc le bishop, pour avoir permis que je puisse passer ici. C'est une confiance renouvelée. Je suis toujours dans la maison quand je me retrouve ici. Alors, je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à lire un texte de la Bible. Il est dans Ésaïe chapitre 60. Nous lisons les versets 14 à 16. Ésaïe chapitre 60, versets 14 à 16. Sûrement au début de l'année ici, chacun de nous a déjà reçu au moins, je dis bien au moins un souhait de nouvel an. Au moins, franchement, je ne pense pas qu'il y ait ici quelqu'un qui n'a rien reçu. Au moins un souhait. Et ici, j'aimerais prendre l'opportunité pour dire, nous sommes en début d'année, ce n'est pas un souhait, mais c'est une bénédiction que Dieu veut nous apporter. En début d'année, Dieu ne vient pas avec les souhaits comme tous les hommes, lui vient avec la promesse. Et parce qu'il travaille derrière la promesse, je pense et je crois fermement que cette promesse concerne au moins quelqu'un ici, pour qu'il passe cette année avec la promesse de Dieu. De la même manière que tu as commencé avec les souhaits des gens qui t'aiment, de la même manière aussi Dieu veut que tu commences l'année avec une promesse ferme de sa part, pour qu'au cours de l'année, tu puisses t'attendre à ce qu'il puisse réaliser cela. Alors, nous lisons donc dans Ésaïe chapitre 60, versets 14 à 16. J'ai la version, la Bible du Semeur. Il est écrit ceci. Les descendants de ceux qui t'humiliaient viendront se courber devant toi, et ceux qui t'insultaient se prosterneront à tes pieds. Et l'on t'appellera cité de l'Éternel, la Sion du Saint d'Israël. Tu étais délaissé, haï, nul n'est passé chez toi. Mais je ferai de toi un sujet de fierté à tout jamais et un sujet de joie pour toutes les générations. Les nations et les rois te nourriront au sein et tu sauras que ton sauveur, c'est moi, c'est l'Éternel. Que ton libérateur, c'est le Dieu tout-puissant de Jacob. Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci constitue la base de ce que nous voulons partager aujourd'hui. Bien sûr que quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons savoir que
une parole comme celle-ci a déjà eu son accomplissement quelque part. Mais la parole de Dieu ne s'arrête pas aux gens qui l'ont écoutée pour la première fois. Elle reste valide, elle reste en vigueur pour des générations à venir. C'est pourquoi je pense que cette parole peut s'accomplir dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Principalement, mon sujet, mon thème est au verset 15, la deuxième partie. Dieu veut faire de toi un sujet de fierté. Et dit, je ferai de toi un sujet de fierté. Alors, nous voulons voir comment Dieu est déterminé à faire de nous des sujets de fierté. Parce que c'est lui qui dit ici qu'à un moment donné, je t'avais abandonné et les gens ne passaient pas te visiter. Mais à un certain moment, je ferai de toi un sujet de fierté. Un sujet de fierté pour toujours, mais un sujet aussi de joie pour les générations à venir. Nous avons dans ce monde ici des gens qui sont des sujets de fierté. Ils existent. Nous avons dans ce monde des gens qui sont des sujets de joie à perpétuité. Certains ne sont même plus là. Quand on cite leur nom, les gens sont fiers, les gens sont dans la joie à cause de ce qu'ils ont accompli. Je crois que Dieu ici veut nous faire comprendre que lui aussi et dans un engagement, dans un objectif de produire dans des sociétés des sujets de fierté, de produire à l'église des sujets de fierté, de produire au niveau des familles des sujets de fierté, de produire dans des nations des sujets de fierté, de produire dans le monde des sujets de fierté. En d'autres termes, cette personne-là est un sujet de fierté pour Dieu lui-même, mais en même temps un sujet de joie pour ceux qui peuvent goûter de tout ce que Dieu a placé dans cette personne. Alors ici, Dieu donne la promesse à Israël en lui disant, bien sûr que quand vous lisez à partir du premier verset, vous allez comprendre jusqu'à la fin. Je pris juste une partie pour besoin de l'exploitation de ce matin. Dieu est en train de parler à Israël au moment où son peuple devait être éparpillé dans le monde. Et nous pouvons même le voir au travers de l'histoire d'Israël qui était éparpillé à un moment donné, dispersé. Et Dieu a promis qu'à un moment donné, je vous rassemblerai. Vous qui n'étiez pas un peuple, vous redeviendrez un peuple et je ferai de vous un sujet de fierté pour moi et un sujet de joie pour tant d'autres personnes. Si pour Israël cette promesse peut se vérifier, j'aimerais aussi dire que pour ta vie ça peut se vérifier. Ce qu'il a fait pour une nation, il peut le faire pour un individu. Ce qu'il a fait pour un peuple, il peut le faire pour une famille. Ce qu'il a fait pour des générations passées, il peut aussi le faire pour des générations à venir. Alors, j'aimerais répondre à une petite question, celle de savoir comment Dieu a prévu faire de toi un sujet de fierté. En fait, qu'est-ce qu'il entrevoit? Comment il veut arriver à faire de toi un sujet de fierté? Et je suis certain qu'à partir de cet après-midi, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un va se placer dans la ligne de devenir un sujet de fierté. Et je suis certain que ceux qui t'ont haï, ceux qui t'ont méprisé ou qui t'ont négligé, verront que tu deviendras à un moment donné incontournable dans l'histoire. Parce qu'il a fait, il le fait, il le fera toujours. La première chose que nous remarquons dans cette promesse de Dieu, il y a en fait trois choses que Dieu veut faire pour réaliser sa promesse dans Israël et dans notre vie, principalement, parce que ici, nous parlons de notre vie. Trois choses qu'il mentionne. Et j'ai prié Dieu, je continue à prier Dieu, je continuerai à prier pour que ces choses se manifestent dans ta vie et deviennent une réalité. La première chose que Dieu a prévue, c'est de manifester sa gloire dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Il fait d'eux un sujet de fierté en manifestant sa propre gloire dans la vie de ceux-là qui lui ont fait confiance, qui le connaissent. Il veut se faire connaître au monde au travers de ceux qui le connaissent. Il veut manifester sa gloire au travers de ceux qui lui appartiennent. Parce que nous lui appartenons,
il va faire de nous un sujet de fierté, parce que nous lui appartenons. Vous savez, l'édifice reflète toujours la fierté de celui qui a construit ça. Et quand on regarde l'édifice, on dit, ah, cet homme ou cette femme ou cet ingénieur est intelligent. Et Dieu veut aussi que quand les gens te regardent, disent, ici c'est une créature pas comme les autres créatures. Parce qu'il y a des choses investies dans cette personne qui sont différentes. C'est comme ça que nous voyons au verset 1er, jusqu'au verset 3 de ce même texte que nous venons de lire. À partir du verset 1er jusqu'au verset 3, si vous voulez bien que nous puissions y retourner rapidement. Je parlais d'Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 3. Il est écrit ceci. Il est écrit, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Et il est même dit, car voici la lumière, voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire de l'Éternel. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élèvera lui-même comme un soleil et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. De peuples marcheront à ta lumière et des rois à la clarté qui s'est levée sur toi. En fait, la première disposition que Dieu prend, c'est d'être présent dans la vie de la personne, de manifester sa présence dans la vie de... Je suis sûr et certain que ta vie ne va pas simplement refléter que tu viens de tel père ou de telle mère, parce que humainement parlant, on peut découvrir d'où tu viens. Mais ta vie aussi doit refléter l'aspect spirituel, parce que tu n'es pas simplement un simple humain bâti physiquement, mais tu es aussi une nouvelle créature issue de la volonté de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Et de ce point de vue-là, Dieu a prévu investir son pouvoir en toi afin que ce pouvoir se manifeste comme un signe de sa gloire dans ta personne. Bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas des slogans, mais c'est des réalités. Parce que ce que je dis là, permettez, ce que je dis là, nous on n'est pas habitués à votre foi ici, alors votre foi, des fois, ça nous embête. Donc, le premier aspect, nous pouvons bien voir ça dans la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus est non seulement notre Sauveur, il est non seulement notre Seigneur, mais il est aussi le modèle d'homme que Dieu a placé dans le monde. Il est aussi la personne que Dieu a placée pour nous dire, voici ce que Dieu peut faire avec un humain qui lui fait confiance. Donc, c'est pourquoi Jésus pouvait dire, ce que je fais ici, vous aussi, vous pouvez le faire. Il n'est pas seulement notre Seigneur, il n'est pas seulement notre Sauveur, mais du point de vue humain, il est la marque déposée de Dieu, le modèle de Dieu, pour dire ce qui lui est arrivé peut aussi nous arriver. De la même manière qu'il a été lumière du monde, partout il passait, la lumière de Dieu, la gloire de Dieu éclairée, lui aussi nous appelle la lumière. Il dit que nous aussi nous sommes des lumières. Cela veut dire que là où nous sommes, la gloire de Dieu peut éclater. Je prie que les gens qui t'ont connu dans un sens puissent aussi te connaître dans une autre dimension. Ils t'ont connu comme un intellectuel, mais qu'ils te connaissent aussi comme le reflet de la gloire de ce Dieu-là. Ils t'ont connu comme peut-être un commerçant ou une commerçante, mais qu'ils te connaissent aussi comme un disciple de celui qui vit et règne éternellement. De sorte que là où l'humain se limite dans ta vie, le divin se manifeste. Là où les aspects humains de ta vie peuvent faire des fautes, s'arrêter, l'aspect divin puisse progresser. Parce que nous fonctionnons à deux niveaux. Nous avons la confiance de tout le monde en ce qui concerne les choses de ce monde, mais nous allons aussi au-delà de ça. En d'autres termes, nous pouvons croire avec le médecin que, vous savez, votre maladie, là, à ce niveau ici, je ne peux plus rien faire. Je peux constater avec lui que humainement, c'est vrai, avec lui, j'ai étudié la même science, je connais la même chose, je peux arriver à la même compréhension. Ça, c'est notre premier niveau humain.
Mais nous avons un autre degré, nous allons là où les autres ne peuvent pas aller. Donc nous croyons aux choses que les autres ne peuvent pas croire parce que nous avons une dimension de la gloire de Dieu en nous. Ce que les hommes ne peuvent pas accomplir, Dieu peut l'accomplir. Vous savez, notre connaissance et notre foi varient selon notre compréhension. Si nous avons la maîtrise de la science et que nous faisons confiance à la science, notre foi scientifique va aller jusque là où la connaissance de la science nous permet. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui évoluent avec une foi scientifique. Si la médecine dit que c'est possible, alors toi aussi tu crois que c'est possible. S'il dit que c'est impossible, toi aussi tu crois que c'est impossible. Mais la foi que nous avons vient des choses qu'on ne voit pas. Parce que nous savons que le monde que nous voyons n'est pas le seul monde qui existe. Il existe aussi d'autres choses réelles que nous ne voyons pas. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas ces choses que ces choses n'existent pas. Ces choses existent et c'est vrai. Et si nous croyons au-delà de cela, Dieu nous fera voir, parce que la Bible dit que la puissance qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Je suis en train de dire à quelqu'un que si Dieu veut faire de toi un sujet de fierté, il va faire exactement ce qu'il a fait avec Jésus. Il va manifester sa présence dans ta vie pour te permettre non seulement de vivre du pain, mais de vivre aussi de la parole de Dieu. Non seulement de vivre comme tout humain avec la confiance humaine, mais aussi d'aller au-delà de ça et d'avoir une confiance que tous les humains n'ont pas, sinon ceux qui croient en Dieu et qui croient en sa parole. C'est-à-dire, parmi les amis, tu croiras comme tout le monde, mais tu croiras aussi à ceux qu'eux ne croient pas. Tu feras aussi ce qu'eux ne peuvent pas faire, parce que d'après Dieu, il veut faire de toi un sujet de fierté. Là où tout le monde doute, tu ne doutes pas. Là où tout le monde hésite, toi tu n'hésites pas. Là où tout le monde recule, toi tu ne recules pas. Là où tout le monde réfléchit 2 fois, toi tu es serein dans ta décision, parce que tu sais en qui tu as cru. Tu sais qu'en plus de la connaissance générale que vous avez tous là, toi tu as une autre connaissance qui ne vient pas des choses de ce monde ici. Il dit, je ferai de toi un sujet de fierté. La première chose qu'il fait, c'est la disposition de se présenter lui-même dans ta vie pour qu'il soit ta lumière. C'est comme ça que Moïse pouvait dire à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, en tout cas, nous n'allons pas nous déplacer. Dieu veut vivre en toi. Il dit, si tu ouvres la porte, j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Il veut que dans cette intimité, dans cette communion, sa gloire puisse se manifester au travers de toi. En fait, pour lui, c'est une façon aussi de respecter son alliance. Il a fait une alliance avec nous, qu'il vivra avec nous, il sera notre Dieu, il sera notre Père. Et sa manière de manifester son autorité, c'est de vivre, d'incarner sa puissance en nous. Et je prie que dans ta vie, tu n'aies pas simplement des qualités scientifiques humaines, que tu en aies aussi des spirituelles, que tu en aies aussi des spirituelles. Et les qualités spirituelles, nous avons l'amour, la paix, la fidélité, la miséricorde et tout ce que la Bible nous apprend, y compris la capacité de connaître les choses de manière surnaturelle et les gens ne connaissent pas. Il y a des fois aussi Dieu te pousse à cela. Tu as une connaissance de quelque chose, il te flash une vérité, tu cherches par où tu as connu ça, non, mais tu sais certainement que ça va marcher. Comment ça va marcher, tu sais expliquer à personne. Mais en toi, là, tu as une conviction que ça va aller de cette manière. Et on te prend pour un fou. On dit, celle-là, je crois qu'il faut l'amener à l'hôpital. Quel hôpital va soigner le don du discernement? Quel hôpital va soigner le discernement des esprits? Il n'existe pas. Quel hôpital va te soigner de parler en langue? C'est quel psychologue? Quand tu commences à rocobocher tout ça, hein, c'est quoi cette histoire? Je crois que non, il y a des choses qui dépassent l'humain. Et Dieu veut dire qu'il veut faire de toi un sujet de fierté. Pour lui-même d'abord, quand il te regarde, il dit, j'ai fait quelque chose. Et s'il a fait sur Jésus-Christ, j'aimerais te dire que Jésus est comme l'aiguille, nous sommes comme le fil. Il est comme l'aiguille, nous sommes comme le fil. Même si je ne suis pas fort, mais je suis attaché à un modèle qui a réussi.
Et là où il est passé, je passerai. S'il est monté, je monterai. S'il est descendu, je descendrai. S'il a avancé, j'avancerai. Qu'il en soit ainsi. Premièrement, cherchons à ce que la présence de Dieu soit réelle en nous. Nous avons la présence de beaucoup d'autres choses, sinon la présence de Dieu. Et nous réagissons sur tout ce qui nous vient par l'esprit à gauche et à droite, et des choses qui ne valent pas la peine, et nous réfléchissons par rapport à ça, plutôt que par rapport à ce que Dieu a dit. Si tu vis par rapport à ce qu'on a dit, j'ai appris qu'on a dit ceci, essaie aussi de te concentrer sur ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il a dit de toi? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Il attend de toi que tu deviennes un sujet de fierté. Pour lui-même, même si les gens t'ignorent, il dira comme il a dit à Satan, il dit, est-ce que tu as vu Job? Tu as vu Job? Et Dieu se fait prévaloir de droit d'être fier de certaines personnes. Mais quand nous regardons dans la vie de Jésus, il a été fier simplement par rapport à ceux qui lui ont fait confiance. Par rapport à la foi. Il s'est étonné. Ah, même à Jérusalem, je n'ai jamais vu une telle foi. Alors va, ta foi t'a sauvé. Les gens qui l'ont impressionné, ce n'est pas des gens qui sont nés des Juifs ou qui sont je ne sais pas quoi. C'est des gens qui lui ont fait confiance. Alors nous aussi, dans la mesure où nous lui faisons confiance, sa grâce va se manifester en nous et son autorité va être. Deuxième chose que Dieu a fait pour nous rendre utiles, il y a une promesse qu'il a donnée ici qui mérite d'être bien étudiée davantage. Il dit au verset 17. Au verset 17, nous sommes toujours dans Ésaïe 60. Au verset 17, en plus du fait qu'il change la qualité des choses qu'il va donner à Israël. Dans la promesse, il dit, au lieu du bronze, j'apporterai de l'or. Et au lieu de l'argent, plutôt, au lieu du fer, l'argent. À la place du bois, il y aura le fer. Plutôt le bronze. À la place des pierres, il y aura le fer. À part cet aspect de l'amélioration de la qualité de son apport ou de sa provision en nous, la phrase qui suit doit attirer notre attention. Dans ma version, il dit, je nommerai la paix pour qu'elle te gouverne et pour te dominer, je mettrai la justice. Il dit, je vais faire un décret nommant la paix, pas une personne. Nommant la paix pour gouverner ton cœur, nommant la justice pour travailler dans ta vie. Donc, la paix, gouverner à l'intérieur et la justice, travailler pour eux. Dans d'autres versions, en anglais, on dit, je nommerai la paix comme ton leader et la justice comme le chef de tes opérations. En d'autres termes, parce que Dieu veut, il faut retenir ça parce que c'est très important. Parce que Dieu veut faire de toi un sujet de fierté, il veut que ta vie soit gouvernée par la paix. En d'autres termes, le souci aura du mal pour s'accrocher à toi. Il va imposer une paix qui n'est pas normale. Parce que ce qui trouble les autres ne va pas te troubler. Ce qui dérange les autres ne va pas te déranger. Tu auras une telle assurance en Dieu que ton cœur sera gardé en paix. En d'autres termes, cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Tu auras des problèmes et le diable lancera des flèches de soucis, mais ça ne va pas t'atteindre. Parce qu'en toi, il y aura une paix qui va garder ton cœur devant n'importe quel événement. Et ça, nous pouvons aussi observer ça en Jésus-Christ. Comment il a gardé sa paix jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Vous ne pouvez pas déclarer mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu sens comme s'il t'a abandonné. Et à la même personne qui t'a abandonné, tu prends ton esprit, tu lui remets. Mais c'est parce que tu as la confiance totale. Et c'est lui qui a incarné la paix. Il dit, vous aurez les tribulations dans le monde, mais moi, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Moi, je vous donne ma paix. Vous aurez des tribulations, mais les tribulations ne viendront pas vous troubler parce que
vous serez sûrs de ma présence. J'ai vaincu le monde, vous aussi vous vaincrez le monde. Et ici, Dieu dit, pour que tu deviennes un sujet de fierté, j'ai prévu que la paix puisse gouverner ta vie. Et je prie qu'à partir de maintenant, aucune nouvelle vienne t'enlever ta paix. Aucune situation ne vienne te troubler. Ça peut être une situation familiale, une situation de santé, une situation de projet, des affaires, de travail. Le diable, il peut identifier plusieurs niveaux de problèmes dans notre vie. Il ne va pas dire, comme c'était dans le cas de Job, que bon, il vient de perdre ses enfants, attendons un temps pour détruire son bétail. Non. Le diable nous attaque. Aujourd'hui, tu es malade. Demain, c'est un enfant. Le lendemain, c'est un problème de service. Le surlendemain, c'est la famille élargie. Tu es attaqué à tous les niveaux pour te contraindre. Mais la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et qu'est-ce qui va suivre? La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en qui? En Jésus-Christ. Ici, Dieu avait déjà promis que je nommerai la paix comme gouverneur de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ne permets pas que le souci soit gouverneur de ta vie. Ne permets pas que ta vie interne ne soit pas gouvernée. Ça doit être gouverné pas par n'importe qui. Laisse la paix gouverner ton cœur. Pourquoi? La paix suppose qu'il y a toujours une solution. La paix reconnaît que les problèmes sont là, mais les problèmes ne sont pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est qu'il y a une solution. Et nous savons que Christ est la solution à toutes sortes de problèmes que nous avons, même des problèmes inconnus, même des problèmes pour lesquels nous n'avons pas de solution. Il a la solution. Il a démontré qu'il peut aller au-delà de nos espérances, au-delà de notre espoir. Je vois encore comment il était en paix lorsqu'on est venu lui dire que Lazare est malade. Et il dit, mais Lazare est malade. Il n'est jamais parti. Mais maintenant, quand il va partir, il dit à ses disciples, je sais que Lazare est mort, mais je me réjouis de n'avoir pas été là. Parce qu'il a la solution. Et même lorsqu'il arrive, on lui dit que c'est trop tard. Il fait comprendre que pour lui, le tard n'existe pas. Les gens en plein désarroi, en plein regret, le regret de Jésus qui devait être là pour résoudre le problème de maladie, il vient leur dire, mais ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu lui fais confiance, ton problème qui était petit, qui n'a pas été résolu, sera résolu même quand il est trop grand. De cette manière-là, la puissance que Dieu va mettre en exergue pour résoudre ton problème est plus grande pour te donner encore l'occasion de le voir dans sa grandeur d'action. Alors, il va envoyer sa parole pour sortir Lazare. La première fois que j'ai lu Jean chapitre 12, versets 1 à 6, j'étais très choqué. Bon, j'ai l'habitude de lire, mais à un moment donné, Jean chapitre 12, on dit, Jésus retourna chez Marie et Marthe, et on organisa une petite réception pour lui, et Lazare était à table en train de manger. J'ai dit, attends, ce monsieur était pourri. Ce monsieur, il y a quelque temps passé, il était dans la tombe pourri. Personne ne pouvait croire en lui. Mais il est ici. Je ne sais pas scientifiquement comment on peut. Il est ici. Parce qu'il est même dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois après le jugement. Lazare, il est même mort 2 fois. Parce qu'il est entré dans le champ de l'exception. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te faire entrer dans un terrain de l'exception. Ce qui était détruit en toi peut reprendre vie. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui était désespéré peut retrouver l'espoir. Parce que Jésus est présent. Il est l'auteur de notre confiance et de notre foi. C'est pourquoi nous avons la paix en lui, qu'il va résoudre le problème, quelle que soit la situation. Il était à table, en train de manger. Et autour de lui, la Bible dit que Marie est venue et a répandu un parfum. La maison était remplie de parfum. J'ai dit, attends. Il y a un temps où
il était dans un endroit où il y avait une mauvaise odeur. C'était la putréfaction. Mais ici, il est dans un endroit où il y a un bon parfum. Dieu peut te déplacer d'une situation désolante, désespérée, pour te placer dans une situation honorable. Et je prie que tu sois l'objet de la fierté. L'objet de la... Si tu étais pourri hier, aujourd'hui tu peux être restauré. Si ton caractère était mauvais hier, mais aujourd'hui tu peux être restauré et que les gens te voient et disent, n'est-ce pas lui qui était? Oui, il l'était, maintenant il ne l'est plus. Parce qu'il y a un sauveur, il y a quelqu'un qui délivre, il y a celui qui est venu dans le monde pour nous montrer le vrai modèle de la vie, qui est entré en action dans la vie de cette personne-là. Il dit, je vais nommer la paix pour te gouverner. Qu'il en soit ainsi. Même si tu vois des situations désastreuses dans ta vie, tu dis, c'est lui qui gouverne mon cœur, hein, ce n'est pas le trouble. Et plus que ça, Dieu a fait de Jésus-Christ notre paix. Si Jésus est devenu notre paix, non seulement notre paix, mais il a promis ici que je vais nommer la paix pour être ton leader, c'est-à-dire en interne, mais la justice pour se charger de tes opérations. En d'autres termes, Dieu veut travailler sur ton droit ou tes droits. Il veut te remettre dans tes droits. Partout où tes droits ont été lésés, peut-être tu attends que quelqu'un puisse intervenir, il n'y a personne. La justice de Dieu a sa façon de pénétrer dans la vie des hommes pour te remettre dans tes droits. J'aimerais dire que Dieu va travailler. Dieu va travailler. Et je promets qu'il va travailler. Là où tu n'as personne, comme ce paralytique-là disait, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais Dieu sera présent pour résoudre le problème que personne ne peut résoudre dans ta vie. Il y a des fois, on est découragé parce que tu sais que pour que tel problème soit résolu, il faut que une personne qui connaît tel parle à un tel qui doit rencontrer tel. N'est-ce pas ça? Il y a une chaîne de relations que tu n'as pas. Et puis tu conclus, non, ça ne va jamais se résoudre. C'est faux. Il y a un Dieu qui pénètre là où tu ne peux pas pénétrer. Il y a un Dieu qui va là où tu ne peux pas aller. Il y a un Dieu qui fait ce que les hommes ne peuvent pas faire pour toi. Lui, il peut parvenir. Ta foi peut entrer là où tes pieds physiques ne savent pas entrer. Ta prière peut entrer là où tes pensées peuvent même entrer. Là où on t'interdit. Il y a même un jeune homme qui est venu me dire, j'ai aimé cette femme-là, mais ça, son père est venu m'interdire. Alors le papa est venu me voir. Il dit, pasteur, comment tu peux autoriser qu'un diable épouse ma fille? Il dit, hein? Diable? Il dit, oui, ce petit-là, c'est un diable. J'ai dit, ce petit-là, c'est membre de mon église, c'est mon disciple. Donc tu veux dire que le diable est mon disciple? Il dit, ah non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Je dis, non, je donne le témoignage que ce jeune homme-là n'est pas le diable. Maintenant, on avait un argument là. Et puis, je lui dis, d'abord, réglons l'affaire, il n'est pas diable. Il dit, non, c'est un diable. Et il est sorti de mon bureau en disant, je n'accepterai pas que diable puisse... Alors, le jeune homme est venu et dit, j'ai fait intervenir tous les membres de ma famille. Le papa me considère toujours comme diable. Je n'ai même pas demandé, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te considère comme ça? Il dit, non, c'est un problème des ancêtres. Il semble qu'il y avait des conflits antérieurs. Et moi, je suis descendant de ceux qui leur ont causé des problèmes. C'est pourquoi je suis diable. Je dis, ok, remets le sort entre les mains du Seigneur. La justice de Dieu peut intervenir pour toi. La justice de Dieu peut intervenir, peut parler à ta place. Bref, aujourd'hui, ils ont 2 enfants, très bien mariés, et le papa est heureux en venant me dire. Et l'autre fois, il est entré à l'église, il dit, tu vois, celui-ci, il est entré, il n'aime pas me quitter. Je dis, oh, intérieurement, je dis, mais c'est le fils du diable. Bon, j'ai pas voulu dire ça, sinon j'allais le décourager. Je le regardais toujours comme ça, en disant, la justice de Dieu a agi. Vous savez, parce que j'avais dit au jeune homme, la Bible dit que Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Je dis, si on t'interdit de demander, mais on ne t'interdit pas
des pensées. Continue à penser toujours à cette histoire-là. Même si la demande est refusée, la pensée n'est pas refusée. Et la pensée sera contrôlée par qui? Non, c'est Dieu seulement qui va dire, ton cœur est toujours là, même si on te ferme la bouche pour demander, mais ton cœur est toujours là. La justice de Dieu peut parler à ta place. Et j'aimerais affirmer ici que Dieu veut mettre sa justice à ta disposition pour faire de toi un sujet de fierté. C'est pour dire que ta foi doit être recadrée par rapport à Dieu. Et ne pas penser que les chances de ce monde ne peuvent pas te sourire à cause de manque de relations. Non, tu as une relation permanente, perpétuelle, qui est une source de bénédiction, celle de Jésus-Christ. Et par surcroît, la Bible nous dit que Jésus a été fait justice pour nous. Non seulement qu'il est notre sauveur, mais c'est lui qui interviendra d'une manière ou d'une autre dans notre vie. Il a dit un jour que si j'avais besoin de protection, j'allais appeler mon père pour m'amener des légions d'anges ici. Et ils allaient nous protéger. Je me rappelle un jour à Kinshasa, c'était tellement chaud, on dirait que ce jour-là, il y aura des problèmes. Nous étions à l'église, je dis, si Jésus n'a pas appelé des légions d'anges pour le protéger, nous pouvons appeler. Et je suis sûr qu'il va vous protéger ici. Nous avons prié. Ce qui s'est passé, c'est un seul témoignage que j'ai reçu ce jour-là. Une sœur rentre à la maison, la belle-mère vient dire à son fils, tu sais, cette église-là organise des prières au moment où il y a de l'insécurité. Moi, j'interdis ta femme à aller à cette prière-là. Elle ne doit pas aller. Et le mari dit, oui, comme ma mère dit, il ne faut pas aller à la prière. Et puis la femme dit, non, le pasteur a dit que nous devons dire, oublie, des fois les pasteurs disent des choses, ils ne se rendent pas compte des réalités. Alors, la maman sort, elle habite dans le même quartier, elle sort de la maison de son fils pour aller chez elle. Elle rencontre un monsieur qui lui dit, de quel droit tu as interdit ta belle-fille d'aller à l'église? Elle dit, d'abord, comment tu sais que j'ai... Si, j'étais là quand tu as interdit. Pourquoi tu l'as interdit? Quand elle se retourne pour regarder, le monsieur disparaît. Résultat, elle retourne rapidement à la maison. Et elle, et son fils, et sa belle-fille, à l'église, en train de chanter les louanges. Dieu te précédera. Là où tu ne sauras pas aller, il n'est pas limité. Il interviendra, il enverra même ses anges, il interviendra à sa manière. Alors ne les limite pas dans ta manière de croire. Si Dieu est avec toi, personne ne sera contre toi pour vivre. Ça c'est la deuxième chose. Je vais terminer avec la troisième. Je disais que la première chose, il va manifester sa présence en toi pour que par des diverses qualités ta vie puisse briller. Deuxième chose, il va travailler au niveau de la paix et de la justice dans ta vie. Et tu dois croire que ce qui est à toi sera à toi. Ce qui te revient, te reviendra. Et que les problèmes que tu as ne doivent pas t'arracher la paix pour te créer d'autres troubles psychiques, psychologiques ou d'estomac ou de quoi que ce soit. Mais la paix de Dieu doit gouverner ta vie en disant, même si ça barre, même si ça traîne, il y a un Dieu qui est la solution à ce problème. Et même si je n'ai personne pour intervenir pour moi, il y a ce Dieu-là. Je vais prier, je vais intercéder, je vais croire que là où je sais arriver, j'irai. Là où je ne saurai pas, lui sera présent. Troisièmement, c'est le verset 22. C'est la promesse qui est au verset 22 qui dit exactement ceci. Le plus petit d'entre eux deviendra un millier. Le plus insignifiant, une nation puissante. C'est moi l'Éternel, qui hâterai en leur temps ces choses. En d'autres termes, Dieu veut te faire entrer dans une formule de multiplication. Il veut te faire entrer dans une formule de multiplication. Tu ne seras pas ce que tu es là demain. Tu seras multiplié. C'est-à-dire, ce que tu fais sera multiplié. Ce que tu es sera multiplié. Ce que tu vaux sera multiplié. Il a plusieurs manières de te multiplier. Abraham et Sarah a été multipliés, devient une nation. Il fera de toi un sujet de multiplication.
Je prie que tes affaires se multiplient. Je prie que tes avoirs se multiplient. Je prie que tes bonnes relations se multiplient. Je prie aussi que ta famille se multiplie, que tu deviens un grand, isolé que tu étais, seul que tu étais. Dieu a prévu que dans notre vie, nous soyons utiles les uns les autres. La vie qui commence dans les jardins d'Éden, c'est une vie d'utilité. L'un était utile à l'autre. L'un était l'objet de fierté pour l'autre. L'un était le sujet de joie pour l'autre. Et ça devait continuer comme ça, même dans la société. Mais Dieu promet que le plus petit, il deviendra des milliers. En d'autres termes, il va attacher à toi une bénédiction qui fera que ce que tu fais réussit, ce que tu entreprends réussit, ce que tu entames avance, et ce que tu fais contamine, si je peux utiliser cette expression. Ce que tu fais se reflète et d'autres personnes vivent à la lumière de ce que Dieu t'a donné. C'est possible. Jésus disait que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit du royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, voyez-vous, ce niveau de valeur, tu vaux plus. Si 5 pains et 2 poissons entre les mains de Jésus ont pu nourrir 5000 personnes, toi, entre les mains de Jésus, tu as des sociétés qui peuvent sortir. Tu ne nourriras pas 5000 personnes en une fois. Ça pourra être des années, des années. Des familles sont nourries à cause de tes idées, à cause de ce que tu crées, à cause de ce que tu commences à faire. Il y a des gens qui peuvent être attachés. Tu es un, mais ceux qui sont attachés à ton intelligence, à ton travail, à ta protection, ou à tes prières, ou alors à ta foi, sont des milliers de personnes que tu représentes. Cela est possible, que ta vie affecte des milliers de personnes. Et pour que tu deviennes, que tu te multiplies, que tu sois plusieurs. Vous savez, les hommes de ce monde peuvent être autant populaires, mais ils ne peuvent pas se multiplier. Parce que vous ne verrez pas 2 Mandela, vous ne les verrez pas. Pourquoi? Parce que sa vie se limite à lui-même. Mais vous verrez 2 Jésus, 3 Jésus, 4 Jésus. Bon, je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que l'homme naturel, intelligent qu'il peut être, il peut influencer le monde, mais il ne peut pas se répliquer exactement. Parce que la vie qu'il a se limite à lui-même. Mais la vie de Jésus est transmissible. Ce qu'il a, il peut donner ça à quelqu'un. En d'autres termes, vous pouvez voir plusieurs Jésus. Parce que Jésus, non seulement il est capable d'influencer, mais il est capable de donner la vie. Mais tous les autres hommes, vous pouvez parler comme Martin Luther, vous pouvez parler comme les gens les plus influents, mais vous ne serez jamais lui. Mais vous pouvez imiter Jésus, vous serez comme Jésus. C'est différent parce que Jésus est l'auteur de la vie et il transmet la vie. Or, toi, si tu te limites au niveau intellectuel, tu produirais un intellectuel. Mais si tu crois en Jésus, tu feras de tes enfants des disciples de Jésus. Ce que Jésus a réalisé, eux aussi peuvent réaliser. Ce que Jésus a fait, eux aussi peuvent le faire. Ce que Jésus a obtenu, eux aussi peuvent obtenir. Et ainsi de suite dans plusieurs générations. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas devenir des milliers. Tu vas te multiplier. Que la formule de multiplication et de vitesse te soit accordée. C'est Dieu lui-même qui a dit, je vais vous dédommager les années qu'ont dévoré. Dans le processus de dédommagement, n'est-ce pas que tu attrapes la multiplication? Ce que tu as perdu autant d'années, tu peux l'avoir en une année. Je suis en train de déclarer ça dans la vie de quelqu'un, qu'il te soit fait ainsi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà, je ne veux pas abuser de mon temps, mais ici, j'aimerais me résumer. Dieu veut faire de toi un sujet de fierté. Dans d'autres versions, on dit, c'est comme s'il te faisait entrer dans un salon cosmétique pour t'embellir. De sorte que quand tu sors de là, tu as le sort de Esther. Vous comprenez?
Donc Esther est une villageoise. Dès qu'elle est entrée... Comment? Elle est entrée comme une païenne, une villageoise, une paysanne, je veux dire, dans le palais royal. Mais elle n'est jamais sortie. Quand elle a été aux prises avec les mêmes produits cosmétiques que les autres, les regards du roi ont zappé tout le monde et fixé sur un. Ah, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Que Dieu t'embellisse, qu'il t'embellisse, qu'il travaille ton caractère, qu'il travaille tes habitudes, qu'il travaille ton intelligence, qu'il travaille ta vie, qu'il travaille ta famille, qu'il travaille tes affaires, qu'il travaille les dimensions de ta vie, afin que tu t'élèves et que les gens disent, ça c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre des hommes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît? Voulez-vous tenir debout s'il vous plaît? Nous avons 5 minutes de prière. Nous allons prier pour que Dieu nous accorde la grâce de briser tout ce qui fait l'objet de notre honte. Tout ce qui nous bloque pour qu'on ne soit pas un sujet de fierté. Dieu peut briser cela. Que ça vienne de nous-mêmes, de nos habitudes, que ça vienne des hommes, que ça vienne du malin. La Bible dit, il y a peu de temps, toi qui étais haï, toi qui étais délaissé, mais je ferai de toi un sujet de fierté. Demandons à Dieu de nous aider à nous débarrasser de tout ce qui peut faire de nous des sujets de honte, des sujets de blocage, des sujets d'humiliation, et qu'il nous accorde la grâce d'accéder dans des choses qui peuvent faire de nous des sujets de fierté. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? Seigneur notre Dieu, nous voulons nous tourner vers toi pour te présenter nos vies, nos familles, nos affaires, notre foi. Nous avons par ici, par là, des sujets qui nous empêchent de briller, qui nous empêchent de refléter ta gloire dans notre vie, qui nous empêchent de manifester la joie, de manifester la foi en toi, qui nous empêchent de te faire confiance. Et nous sommes toujours troublés. Nous n'avons pas de paix. Il y a des choses qui nous font dérober ta justice devant nos yeux. Il y a des choses qui nous empêchent que nous pouvons être meilleurs. Accorde-nous la grâce de sortir de ces vicissitudes, de briser ce pouvoir du mal et d'être en mesure d'accéder aux choses. Permets, Seigneur, que tes enfants accèdent à ce qu'il y a de meilleur, accèdent à ce qu'il y a de précieux, accèdent à ce qu'il y a de vrai, accèdent aux choses meilleures, aux choses parfaites, aux choses bénies, deviennent eux-mêmes source de bénédiction, objet de joie, objet d'appréciation, objet de multiplication, objet de multiplication, objet de joie, objet. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de toute chair. Il y a toujours des choses étonnantes qui viennent de ta part. Je te prie pour mon frère et ma soeur. Je prie que cette année soit une année de connexion à ce qu'il y a de meilleur. C'est en le connectant à ce qu'il y a de meilleur que tu fais de lui l'objet d'appréciation, de fierté. Bénis, Seigneur, la prière de mon frère. Bénis, Seigneur, la prière de ma soeur. Fais toujours de cette église un sujet de fierté dans ce pays et même dans le monde. Fais de ses responsables, Seigneur, sujet de fierté. Fais de ses membres sujet de fierté. Seigneur, que le plus faible devienne plus fort et puisse être en mesure d'excéder
Je te le prie, Seigneur, je sais que tu es capable d'aller au-delà de nos prières, aller au-delà de nos pensées. Que tu bénisses ton peuple encore une fois. Nous te le prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.